Un sauveur nous est né. Si vous regardez, vous lisez, vous apprenez les versets de mémorisation dans Luc chapitre 1 à travers ce mois-ci, il y a cette phrase au milieu de ces versets, il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, et Jésus-Christ est notre sauveur. Et bien sûr, c'est de lui que nous parlons parce que nous allons vers la parole de Dieu qui nous parle de Jésus-Christ, qui nous parle de sa venue, qui nous parle dans Matthieu chapitre 1 et 2, d'un ensemble d'événements de sa naissance, ce qui s'est passé autour. Dans Luc chapitre 2, ça va être surtout les bergers, l'annonce, ce dont on vient de chanter. Mais figurez-vous, on ne prendra ni l'un ni l'autre de ces passages. On va aller dans un autre passage qui est peut-être un peu inhabituel par rapport à Noël. Et pourtant, c'est un passage très important, un passage, je suis convaincu, vous connaissez très bien, mais il est bien de se rappeler, et surtout en cette fin d'année, de se rappeler de ces choses. Alors, je vous invite à trouver avec moi Philippiens, chapitre 2. Ceux qui étaient là mardi soir, mardi dernier, vous vous souvenez qu'on a pris aussi un passage inhabituel pour parler de la venue de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse. Et vous allez vous dire, mais Apocalypse, qu'est-ce que ça peut bien avoir avec la venue de Jésus-Christ? Il aurait fallu être là. Bon. Non, mais vous pouvez, si je me souviens bien, Apocalypse chapitre 12, on voit Dieu protège son fils, Dieu protège son peuple, et tout arrive selon le plan de Dieu finalement. Donc, allez lire ces versets dans Apocalypse chapitre 12 si vous voulez. Philippiens chapitre 2. Ce sera du verset 5 au verset 11 qui vont nous intéresser. Permettez-moi de lire ces versets. Suivez avec moi. Paul, à partir de sa prison, peut-être à Rome, écrit à cette église qu'il connaissait bien, qu'il avait aidé à démarrer, souvenons-nous des circonstances, qu'il aimait beaucoup, il avait vraiment à cœur ses frères et sœurs. Il leur dit, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise pour transformer notre cœur ce matin. C'est un passage puissant. Les premiers mots de verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Je ne sais pas si Paul, il pouvait mettre la barre plus haute. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Finalement, ressembler à Jésus-Christ. Non pas dans ce que nous portons. J'ai failli mettre quelques images traditionnelles de Jésus, les afficher ici. Mais bon, on les connaît, ces images, on se représente Jésus dans notre esprit. Mais est-ce qu'il ressemblait vraiment à ce qu'on représente? On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Son aspect extérieur n'est pas important. Ce n'est pas ça que nous devons imiter. À mon avis, Jésus, il n'avait pas costume-cravate quand il était sur la terre. Donc, sûrement pas. Son aspect extérieur, même le livre d'Ésaïe va nous montrer, Ésaïe chapitre 53, qu'on pouvait passer à côté de lui, il ne se faisait pas remarquer. Par contre, ce qui faisait démarquer Jésus-Christ, c'était son enseignement, c'était sa façon de vivre. Et Paul, ici, il dit, il faut imiter
ce qui était à l'intérieur de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je suis toujours interpellée avec le fait que Paul, il en fait une exigence, un ordre. Et s'il y a un mot que les gens n'aiment pas aujourd'hui, c'est le mot exigence. Allez-y doucement. On y va un peu, si vous voulez, si vous pouvez, allez. Et nous regardons ce verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je suis frappée avec mon manque. Peut-être on l'est tous un peu, avec notre manque de ressemblance à Jésus-Christ dans ces domaines. Ce serait tellement plus facile de s'habiller comme Jésus. Même si, bon, ce serait un peu difficile, mais ça, on pourrait le faire. Et puis, voilà. Et ce serait un peu facile, on va dire, d'aller dans les endroits où Jésus allait, ou de se conformer extérieurement. Ça, on arriverait à faire. Ça, on peut mettre sur une liste. Ça, on peut cocher des cases. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, là, ça devient un peu plus complexe. Là, ça demande beaucoup plus de réflexion et surtout, ça demande l'aide de Dieu. Parce que vous le savez, mais je tiens à le dire, ceci est impossible sans l'aide de Dieu. Il ne s'agit pas d'une sorte d'amélioration personnelle. Ça, vous pouvez en trouver partout sur Internet, dans les livres, 5 façons de vous améliorer, 5 façons pour ceci ou cela. C'est l'œuvre de Dieu. Et puis, à partir du verset 6, vous le savez, quels étaient ces sentiments? Parce que c'est bien beau de dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », mais lesquels? Les sentiments, il y en a beaucoup. Quels étaient ces sentiments? Quels étaient ceux qui se passaient à l'intérieur de Jésus? Paul commence en disant, verset 6, que Jésus existait en forme de Dieu et il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus était, il est et il sera à toujours Dieu lui-même. Il ne faut jamais faire varier ce message. Il ne faut jamais céder sur ce point. Peu importe ce que le monde veut nous faire croire, peu importe ce que certains milieux chrétiens même peuvent dire, Jésus était, Jésus est, et Jésus sera toujours, jusqu'à l'éternité future, Dieu lui-même. Regardez ce mot « égalité ». Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Parce que malheureusement, certaines personnes, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, regardent la première partie de ce verset, existant en forme de Dieu. Oh, alors là, Jésus, il n'était que la forme de Dieu, il n'est pas vraiment Dieu. Ouais, mais il y a une suite. L'égalité de Jésus avec Dieu. Et arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Imaginez-vous que vous étiez tout-puissant. Imaginez-vous que vous aviez tout l'argent au monde. Imaginez-vous que vous étiez partout à la fois. Imaginez-vous que vous voyez tout, que vous pouviez tout prévoir et que vous avez tout prévu du début à la fin. Imaginez que vous étiez Dieu. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dépasse. On ne peut pas vraiment concevoir cela, mais Jésus était, il est, il sera Dieu. Pas un petit Dieu, pas juste une partie de Dieu, pas une grande partie de Dieu. Il est totalement Dieu. Les anges l'adoraient. Il n'avait et il n'a ni commencement ni fin dans sa divinité. Il était là au moment de la création. C'est par lui que l'univers est venu à l'existence. Il a tout pouvoir, il possède toutes choses, il sait tout, il peut tout. Il est Dieu.
Et c'est ça qui rend le verset 7 tellement fort, tellement surprenant. Bon, pour nous, nous savons, mais soyons quand même émerveillés de ce que Jésus a fait. Même si il était Dieu lui-même, il avait tout, rien ne lui manquait, mais il s'est dépouillé lui-même. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont au-dessus, ont tendance à mépriser, n'est-ce pas? On a eu la preuve cette semaine, le président de la République est allé à Mayotte, c'est normal après ce qui est arrivé, et apparemment, alors, je n'ai pas regardé toutes les interviews et tout, mais apparemment, il aurait eu quelques paroles blessantes et méprisantes envers les habitants là-bas. Bon, ça, il reste un homme, hein, il est faillible, voilà. Mais ceux qui ont le pouvoir, souvent, regardent de haut ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le besoin, et que ce soit le président de la République, que ce soit, soyons honnêtes, parfois nous-mêmes, est-ce que ça nous arrive peut-être de mépriser ceux que nous pensons sont peut-être un peu inférieurs à nous? Est-ce que ça nous arrive d'être méprisés par d'autres qui ont plus que nous, qui sont plus que nous? Jésus s'est dépouillé lui-même. Alors attention, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Il y a à travers les siècles, eu des mauvaises compréhensions de ce verset, comme quoi Jésus a cessé d'être Dieu lorsqu'il était sur la terre. Enfin, il y a un ensemble d'idées là-dessus. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a pris la forme humaine. Il a choisi de se limiter, alors que jusque-là, il n'avait aucune limite. Il est Dieu. Il a choisi de se limiter. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il n'était pas simplement un esprit. Il était réellement un homme. Pas simplement une apparition quelque part. Il n'est pas devenu Dieu à partir de son baptême, et puis il cessait d'être Dieu juste avant la crucifixion. Vous savez, cette idée existe, hein, elle est fausse, elle est antibiblique. Du début à la fin, Jésus est Dieu, tout en étant complètement homme. Mais Jésus avait tout, littéralement tout. Il ne lui manquait rien, et il choisit de se vider. D'ailleurs, c'est le sens de ce mot, il s'est abaissé, littéralement, il s'est dépouillé, il s'est vidé tout en restant Dieu. Ben, il n'avait plus sa toute connaissance, il n'avait plus sa toute puissance, du moins, il ne les manifestait pas entièrement. Il a pu être mis à mort. Comment est-ce que Dieu il peut être mis à mort? Ben, parce que Dieu a pris la forme humaine. Il s'est laissé arracher la barbe. Il s'est laissé cracher dessus, il s'est laissé battu, il s'est laissé fouetter, il s'est laissé clouer sur la croix. Mais comment le Tout-Puissant, il peut faire cela? Bien sûr, par amour. Il s'est dépouillé lui-même. Alors, c'était volontaire. J'aime bien la fin de verset 6. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Est-ce que vous avez déjà vu des documentaires sur les animaux sauvages, notamment des lions ou d'autres prédateurs, et ils ont leur proie, ils capturent. Alors, qui va oser aller lui prendre la proie? Pas moi, hein? Moi, un lion qui attrape soit un zèbre ou autre chose est en train de manger, qui va aller lui arracher cela? Bah, pas moi, hein? Non, 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 non. Et même, vous savez, en général, des chiens, il est déconseillé de leur enlever la gamelle alors qu'ils mangent. Bon, nous, on a eu la grâce, chez mes parents, on avait un chien, on pouvait faire cela, aucun souci. Ils ne grognaient même pas. Mais la plupart des chiens, on essaie de leur enlever la gamelle. Voilà, pourquoi? Ben, parce que c'est à eux. Eh bien, c'est le mien, je m'y tiens. Si on venait chez vous, si on venait voler votre voiture, est-ce que vous serez d'accord? Bah non. Si on venait voler des affaires chez vous,
Mais non, on ne serait pas d'accord. Si on venait vous dire, ben, donnez tout ce que vous possédez, il y a tel ou tel besoin, là on parle de Mayotte, mais ça peut être autre chose, ben, donnez tout ce que vous avez. Combien d'entre nous réfléchiraient à deux fois? Tout. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, quelque chose auquel il fallait se tenir à tout prix, quelque chose auquel on est accroché. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu le Père n'avait pas besoin de sermonner son Fils, mais maintenant mon Fils, tu sais, nous aimons l'humanité, faut que tu ailles maintenant. Non mais, Père, je veux pas. Ah non, 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 non. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Pendant à peu près 33 ans, le Dieu de l'univers, qui n'a jamais connu de manque, a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu avoir soif, il a connu, oui, la tristesse. Bon, la tristesse, il l'avait déjà, mais il a connu tous les sentiments, tous les besoins de l'humanité. Il est apparu comme un vrai homme. Souvent, on représente Jésus tellement dans sa divinité, tellement comme Dieu, qu'on oublie qu'il était exactement comme nous, comme dit Pierre, sauf le péché. Il était comme nous. Il était complètement Dieu. Oui, il faut s'attacher à cela, mais n'oublions pas son humanité. Tout ce que Jésus a laissé de côté pour nous, on ne peut même pas imaginer. Et à Noël, venir comme un enfant, comme un petit bébé, sans défense, besoin de tout. Jésus, à sa naissance, il ne pouvait rien faire pour lui-même. Il pouvait pleurer, il pouvait dormir, mais pas grand-chose d'autre. Et pourtant, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il a tout quitté. Ça, c'est notre Sauveur. Jésus n'était pas obligé de venir en tant qu'enfant. Vous savez, Dieu, dans le Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam. Est-ce que Dieu a créé Adam comme un bébé? Non. C'était un homme fait, un homme complet. Ève, une femme adulte. Dieu, s'il avait voulu, il aurait pu envoyer Jésus comme un adulte. Il apparaît juste comme ça, sans passer par la naissance, sans passer par l'enfance et l'adolescence à l'âge adulte. Et pourtant, Jésus a choisi délibérément de connaître tout ce par quoi nous passons. Les hauts et les bas de cette terre, les joies comme des peines. Jésus a tout expérimenté. Et l'Épître aux Hébreux nous explique bien cela. Prenez le temps peut-être cette semaine à l'approche de Noël. Allez lire l'Épître aux Hébreux qui nous montre combien Christ, le Sauveur, il est grand. Et ce qu'il a fait pour nous, il s'est identifié à nous. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Il est notre grand sacrificateur qui intercède pour nous et il peut le faire parfaitement parce qu'il s'est identifié à nous. On revient ici à Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié, il s'est dépouillé, il devient comme nous finalement. Mais qui sommes-nous? Avant la conversion, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes faillibles. Par moments, nous tombons malades. Alors, on n'a pas dans la Bible des explications, des précisions, si Jésus est jamais tombé malade. Est-ce qu'il est tombé malade? Je vous laisse réfléchir à cela. En tout point, il s'est rendu semblable à nous sans le péché. Mais nous qui étions haïssables, Pierre dit, on se haïssait les uns les autres. On était pécheurs, on était loin de Dieu, on était ennemis même.
dans cet état-là, Jésus vient à nous. C'est la chose la plus grande, c'est énorme. Et Jésus a fait ça pour moi. Oui, il a fait pour l'humanité, mais il a fait pour moi. Il est venu à Noël pour moi. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, mais ça ne termine pas là. Oui, il s'est humilié, verset 8, en se rendant obéissant. Obéissant jusqu'où? On le sait. Jusqu'à la mort. Oui, mais la mort, ça nous atteint tous. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, si Jésus ne revient pas avant, la mort, on va tous y passer. Mais Paul ne termine pas là. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le premier sentiment, c'est l'humilité, bien sûr. Cet abaissement. Mais également un sentiment d'obéissance. Il s'est rendu obéissant. Dieu, son Père, lui a dit, voici le plan que nous avons pour le salut de l'humanité. Jésus n'a pas dit, laisse-moi réfléchir. Donne-moi 48 heures, et puis... Ouais. Non. Oui. Même si dans le Jardin d'Éden, il y a cette lutte spirituelle. S'il y a un autre moyen, Père, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Oui, sentiment d'humilité, sentiment d'obéissance, et puis bien sûr, sentiment d'amour. Parce que sans amour, on ne fera rien de tout cela. Si on aime, on est prêt à obéir, on est prêt à s'humilier, non pas s'avilisser, mais s'humilier. La vraie humilité, c'est par amour que Jésus fait tout ceci. Et puis, verset 9, nous connaissons la suite. C'est pourquoi, parce que Jésus a eu ces sentiments, parce qu'il est allé jusqu'au bout dans son humilité, dans son obéissance, dans son amour, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi est-ce que ceci est tellement important? Revenons au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Dans cette période de Noël, à quoi est-ce que les gens autour de nous pensent? Beaucoup d'entre eux pensent à eux-mêmes. On est dans le magasin, à quoi est-ce qu'on pense? Ce que je dois acheter, ce que je dois donner à tel ou tel. Je fonce vers tel ou tel rayon. Et on le voit, les gens autour de nous, ils sont un peu dans leur monde. Hein. C'est fou. On est dans un monde qui est obsédé avec le moi. Ce que moi je dois faire, là où moi je dois aller, ce que moi je dois préparer. L'enfant de Dieu, surtout à Noël, doit se démarquer par son humilité, par sa pensée vers les autres. Parce que si vous lisez les versets qui sont autour de ce passage, on ne prendra pas le temps ce matin, mais je vous encourage à le faire. Si on lit les versets autour, Paul est en train d'encourager, de diriger les enfants de Dieu vers un amour les uns pour les autres, un service les uns pour les autres, une humilité les uns envers les autres. C'est ça, ce sentiment que, en tant qu'enfant de Dieu, au milieu d'un monde qui cherche ses propres intérêts, un monde qui va réfléchir à ce qu'il va recevoir, un monde qui va se centrer sur lui-même, l'enfant de Dieu doit avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ d'humilité. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment est-ce que je peux servir les autres? Et puis,
l'enfant de Dieu, pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, doit être obéissant à Dieu. Et ça veut dire être à l'écoute de Dieu. Jésus avait une communion parfaite avec son Père. Jésus dialoguait avec son Père. J'imagine lui parler de tout ce qui se passait dans sa vie. Jésus, est-ce qu'il demandait des choses à son Père? Oui. Allez dans Jean chapitre 17 pour voir cela. Et aujourd'hui, pour être obéissant à Dieu, je dois être à l'écoute de Dieu. Si je veux avoir les sentiments d'obéissance, si je veux même avoir la volonté d'obéir à Dieu, il faut que je sois à l'écoute de Dieu. Si je reviens au magasin, on entre dans le magasin, qu'est-ce qu'on entend? On entend deux choses. On entend la musique, et puis on entend les gens qui parlent et tout, c'est un bruit de fond. Et la voix de Dieu, au milieu de toutes les voix et tout le bruit qui se fait en ce moment, la voix de Dieu peut être un peu perdue. La voix de Dieu, on peut la mettre de côté. Et parfois, on a besoin de recentrer notre écoute vers Dieu. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute de son Père. Il savait que c'est ce qu'il fallait. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et Dieu nous montre ce qu'il attend de nous. Et mon oreille, elle est tendue vers quoi? Si je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mon oreille doit être tendue vers Dieu et bien sûr vers sa parole. Jésus s'est humilié, Jésus a servi, Jésus a été obéissant. Et ma vie aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est? On prépare la célébration de Noël, on va dire la fête, là, dans quelques jours. On prépare la fin de l'année, c'est formidable. On pense à peut-être encore ce qui doit être acheté, on pense à ce qui doit être cuisiné, on pense à où on va aller, on pense peut-être à 1000 choses sûrement valables, raisonnables. Mais comment sont mes sentiments? Où est-ce que je mets l'accent en cette période? Et pas que cette période. Vous savez, c'est valable toute l'année. Ce n'est pas parce qu'on est à l'approche de Noël, ah oui, c'est vrai, il faut que j'ai les sentiments. Non, 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 non. Jour après jour, comment sont mes sentiments? Est-ce que j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et si je ne les ai pas, si je ne permets pas à Dieu de nourrir et de faire ressortir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tout d'abord, demandons pardon à Dieu parce que c'est ce que Dieu veut et Dieu exige de moi. Et puis, demandons-lui son aide. Dieu, je n'y arrive pas. J'ai peut-être des sentiments tout autres. J'ai des sentiments troublés, j'ai des sentiments peut-être d'orgueil, j'ai des sentiments qui me portent vers autre chose que toi. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est versets 9, 10 et 11 qui montrent la merveilleuse perspective que nous avons lorsque nous faisons cela. Parce que Satan, il veut nous faire croire que ça ne vaut pas la peine, qu'en fait, on perd notre temps. Ah, tu ressembles à Jésus-Christ, ou du moins tu cherches, mais en fait tu perds ton temps. Parce que regarde les gens qui sont tellement heureux alors qu'ils se focalisent sur eux-mêmes. Les gens qui réussissent, mais Dieu, il l'oublie. Leur vie est tellement bien, ils ne font pas de cas de Dieu. Et ça, c'est la réflexion de Satan. Dieu, il fait tout autre. Regardez verset 9, c'est pourquoi, parce que Jésus a accompli parfaitement tout ce qu'il devait accomplir.
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est vers ça que nous allons. Et la Bible nous dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous allons également régner avec Jésus-Christ. Cette gloire que Jésus apporte à son Père, cette gloire que Jésus il a, nous participons à cela lorsque nous ressemblons à Jésus-Christ, lorsque nous avons ces sentiments en nous. C'est vers ça que nous allons, et ainsi ça vaut la peine. C'est finalement la volonté de Dieu. Dieu veut être glorifié. Et tout glorifiera Dieu un jour, et moi, je peux le faire déjà aujourd'hui, à la gloire de Dieu le Père. Lorsque nous réfléchissons à la venue de Jésus-Christ, soyons bouleversés avec l'abaissement par lequel il est passé. Il n'est pas descendu de juste quelques crans. C'était énorme. Il a fait pour nous, par amour, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et de se poser la question, comment sont mes sentiments aujourd'hui? Et suis-je à l'écoute de Dieu au milieu de tous les bruits qui sont autour en ce moment? Et bien sûr, le but, ce vers quoi nous allons, c'est la gloire de Dieu. Et encore une fois, je vous rappelle 3 prédications de la part de notre frère Luc là-dessus. Allez chercher dans les vidéos, vous les trouverez. Réécoutez-les, ça fait toujours du bien. Relisez les versets, la gloire de Dieu. On veut plus glorifier Dieu, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça, pour cette période de Noël, quel merveilleux cadeau nous pouvons offrir au Seigneur que de lui laisser faire son œuvre dans notre cœur. Parce que, encore une fois, et c'est avec cela que j'avais commencé, c'est avec cela que je termine, ceci est totalement impossible sans l'aide de Dieu. Sans Dieu, ça reste de belles pensées, ça reste quelque chose là, un peu flou, un peu vague, mais on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. C'est avec Dieu que ça se fait, nous avons besoin de son aide. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants, avec ces versets dans notre tête, avec ce que Dieu nous dit en ce moment dans notre esprit. Prenons quelques instants pour prier silencieusement, intérieurement, pour nous demander son aide, pour nous remettre en question devant lui. Et après quelques instants de prière, nous allons, moi je vais prier pour terminer cette partie. Seigneur, nous te remercions que tu es venu sur la terre, tu as pris la forme humaine, tu t'es humilié, tu t'es abaissé, tu as été obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour offrir le salut à quiconque croit. Tu nous demandes d'avoir les sentiments que toi tu avais. Ranime en nous ce désir, Seigneur. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. Que nous ayons le désir déjà d'avoir ces sentiments et nous appelons à ton aide pour que tu fasses grandir ces désirs, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que tu le fasses en chacun d'entre nous en cette période où nous réfléchissons à ta venue sur la terre, dans tout ce que cela implique, l'immensité de la chose, Seigneur, que tu nous remplisses de tes sentiments, Seigneur, que nous puissions rayonner de tes sentiments d'amour, d'humilité, de compassion, d'obéissance, que nous puissions nous démarquer à cause de cela, et ainsi que ceux qui nous entourent puissent te glorifier, te rendre gloire parce que tu le mérites, parce que c'est toi qui l'auras fait. Alors que nous nous souvenons de ta venue, de toute ta vie, de ta victoire sur la mort, Seigneur, remplis-nous de tous tes sentiments et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait.
en ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec un verset dans la parole de Dieu, et c'est le tout dernier verset de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous en cette année de grâce qui se termine en pensant à Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec chacun. Allez avec la grâce, avec la paix de Dieu. Saluez-vous les uns les autres, un très bon dimanche.